Bonjour chers cancers, voici vos prévisions pour le mois de juin 2017. Un mois de juin au cours duquel vous allez fêter sans doute votre anniversaire, donc par avance je vous souhaite un bon anniversaire. Puis vous savez, quand on franchit sa date anniversaire, souvent le destin s'accélère, les projets comme ça prennent de l'élan, davantage d'ampleur, le processus comme ça va vite. Et alors ce mois de juin 2017, eh bien que vous réservent les astres, d'abord il y a une planète, gardez en tête qu'une planète influence particulièrement votre destin. Cette planète, c'est Mars. Mars, chez les Grecs, c'est Arès, le dieu de la guerre. Alors, en cancer, Mars, c'est un petit peu, c'est pas toujours très facile, parce qu'il y a ce côté, déjà, le cancer est symbolisé par le crabe, et donc quand vous vous approchez d'un crabe sur la plage, que se passe-t-il? Le crabe est sur la défensive, il marche sur le côté, et il s'enfouit dans le sable. Alors là, justement, avec Mars qui survole votre signe du 5 au 30 juin, il y a à la fois beaucoup de confiance par rapport à tout ce que vous voulez entreprendre à la maison, dans votre vie affective. Là, vous affichez une grande assurance. C'est-à-dire qu'avec vos proches, ou alors si vous aviez comme ça laissé des projets en suspens, a priori vous allez les réactualiser, vous allez les mettre en chantier. Et si vous vous dites par exemple, tiens, j'ai prévu de déménager, mais ça traînait depuis quelque temps, et bien là, normalement, vous devriez lancer comme ça l'activité, enfin le projet, pour pouvoir déménager au moins avant la rentrée. Ça, c'est très bénéfique. Et puis vous allez aussi stimuler vos proches. Vous allez par exemple pouvoir aussi, si vous avez envie de vous associer en famille ou même avec des amis, enfin tout ce qui associe l'affectif au travail peut être bénéfique à condition de travailler, d'évoluer dans un cadre, dans un environnement clément, dans lequel vous vous sentez bien, et de travailler aussi aux côtés de personnes avec lesquelles vous avez des affinités. En revanche, si déjà dans votre activité actuelle, au sein même d'une équipe ou de l'entreprise, vous ne vous sentez pas trop à votre aise, attention, parce qu'on peut comme ça vous pousser dans vos retranchements, notamment à la fin du mois, peut-être vers le 20 juin, avec des attitudes, de la provocation, des résistances, qui pourraient vous pousser à sortir de vos gonds. Donc c'est un peu difficile, il peut y avoir des tensions entre votre envie de bien faire, voyez, vous avez le sentiment que vous agissez au mieux, pour le bien de tout le monde, et qu'en face de vous, eh bien vous vous heurtiez comme ça à des esprits récalcitrants, des gens qui font preuve de mauvaise volonté. Alors si jamais ces personnes-là ont le pouvoir, forcément, eh bien ça risque de vous mettre plutôt en colère et de vous frustrer. C'est cette notion, vous savez, vous êtes cancer, et le cancer c'est une ultra-sensibilité. C'est quelqu'un qui, ses émotions sont à fleur de peau. Donc tout dépend, voilà, des personnes qui gravitent autour de vous au cours de ce mois de juin. En amour, c'est pareil. Par exemple, vous pouvez, si vous êtes célibataire et si vous rencontrez quelqu'un ce mois-ci, tout dépend, c'est-à-dire que ça peut très bien se passer entre vous deux, mais l'environnement, l'entourage, votre entourage ou l'entourage du nouvel élu de votre cœur, eh bien, peut aussi, comment dire, influencer les relations que vous partagez avec cette personne. C'est-à-dire que sa famille ou alors vos amis, vos proches vont faire des commentaires. Ah oui, oh, t'es sûr que tu crois que, oh, méfie-toi, etc. Et ça peut vous faire douter. Et à partir du moment où un cancer doute, il panique. Et quand il panique, il réagit de manière un peu agressive. Lui prétend se défendre, mais les autres pensent que vous les attaquez. Donc ça peut créer comme ça des petits moments difficiles entre vous. Ah oui, non, je voulais vous dire aussi surtout que, oui, qu'une planète très sympa survole le taureau je regarde mes petites fiches, c'est du 7 au 30 juin, Vénus, la planète de l'amour, voilà, gravite autour du taureau. Et comme le taureau c'est un signe sensuel, c'est un signe ami, alors là, sur le plan, comment expliquer, sans être trop familier, Mars et Vénus vont booster votre libido. C'est-à-dire que franchement, la sensualité, les câlins, normalement, si vous aviez un peu comme ça laissé de côté la partie charnelle de votre vie, a priori, normalement, il y a beaucoup de désirs,
on a envie de se serrer dans les bras, de se câliner, de faire la grasse matinée les dimanches matins. Voilà, ça c'est très vénusien et surtout aussi ça donne beaucoup de bienveillance à l'égard de l'être qui vous est cher, de l'être aimé. Donc vraiment le cocon là, le cocon amoureux est préservé et si vous projetez de partir tous les deux, eh bien à ce moment-là, moi je vous propose même si vous êtes déjà mariés de repartir comme ça en voyage de noces parce que ça vaut vraiment la peine et vous serez très très heureux. Et puis célibataire c'est pareil, normalement vous allez trouver une épaule comme ça réconfortante, quelqu'un qui vous veut du bien et puis surtout n'écoutez pas tout ce que disent les autres autour de vous, aimez à votre gré, à volonté. On se retrouve le mois prochain si vous le voulez bien. Et en attendant, pourquoi ne pas vous abonner à cette chaîne? N'attendez pas, il suffit de cliquer et puis de cliquer aussi sur le petit pouce qui se trouve juste en bas pour me donner un coup de pouce. Je vous en remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!